Combien te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité de vie et de présence dans ta maison. Prends le contrôle de toutes choses et parle-nous au travers de ta parole. Accorde cela, Père, et pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que vous savez tous dans le merveilleux nom de votre Seigneur Jésus-Christ. J'ai un enfant à contacter. L'enfant Motaoula Rabbin Jocelyne Herman. Jocelyn Herman. C'est un homonyme. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut m'apporter l'enfant? La maman est là. Si elle n'est pas là, je vais le consacrer à la fin. Nous allons nous lever. Jean chapitre 1. Verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Je vais sauter. Je prends le verset 14. Le verset 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. C'est vrai que la pluie dérange un peu et les temps est vraiment passé. Nous allons essayer de parler pendant quelques minutes. Nous sommes en train de continuer avec notre thème qui est réellement le Seigneur
Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce matin, je vais essayer de parler du Seigneur Jésus-Christ en relation avec les attributs de Dieu. Et nous savons que Dieu a des attributs. Et des attributs qui lui sont propres. Amen. Amen. Et ces attributs-là, Dieu ne le partage avec personne. Et Frère Branham nous enseigne que Dieu est reconnu par ses caractéristiques. Où Dieu est identifié par ses caractéristiques. Amen. Amen. Et nous savons que s'il y a une grande chose qui revient à Dieu lui-même, c'est la création. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons qu'il n'y a pas de créateur. Et même s'il y avait des créateurs, un est forcément obligé d'être la créature de l'un d'eux. Donc forcément il doit y avoir un créateur et une créature. Amen. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Genèse au chapitre 1er, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc, si vous continuez avec le livre de la Genèse, vous allez voir que le soleil, les étoiles, tout ce qui existe, c'est Dieu qui le créa. Et tout ce qui existe dans l'univers n'est pas le fruit de l'évolution. Mais c'est le fruit de la création et il y a un créateur. Et dans Genèse chapitre 1, verset 1, on dit que c'est Dieu qui le créa. Et le mot qui est là en hébreu, c'est Elohim. Donc on peut dire qu'au commencement, c'est Elohim qui créa les cieux et la terre. Je suis en train de lever l'équivoque entre Dieu et Jésus. Si nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 40, écoutez ce que la Bible dit. Je prends le verset 26 à 28. Écoutez ce que la Bible dit. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir,
Et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Lorsque nous regardons ici, celui qui est le créateur, c'est l'Éternel. Et déjà, lorsque Esaïe est en train de prophétiser, Jésus n'est pas encore venu. Et donc nous comprenons que celui qui a créé toutes choses, c'est l'Éternel lui-même. Et si nous allons au niveau d'Ésaïe 45, je prends le verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Qui le fait ici? C'est l'Éternel. Si nous allons au verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Amen. Donc, nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul créateur et il n'y en a pas deux. Et déjà, lorsque Jésus est en train de venir sur la terre, la nature et la création existaient déjà. Parce que lorsque Jésus naît, il vient dans un monde qui existe déjà. Et donc on ne peut pas dire que c'est Jésus qui crée. Mais c'est l'Éternel qui a créé avant même que le monde existât. Mais c'est qu'il y a un contraste dans la parole de Dieu. Parce que lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, si nous revenons dans le livre de Colossiens que nous avons lu avec vous, la Bible nous enseigne que c'est Jésus qui créa. Alors, est-ce que c'est Jésus qui a créé ou c'est l'Éternel qui a créé?
Colossiens chapitre 1, verset 12, je reviens là. La Bible dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Alors, écoutez le verset 7. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez que là-bas on dit que c'est l'Éternel qui a créé. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il leur explique ici qu'en réalité c'est Jésus qui crée. Jésus qui est le Fils de Dieu, avant qu'il ne vienne sur la terre, le monde existait déjà. Alors à quel moment Jésus a créé toutes choses? C'est simplement qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, il a existé. Jésus n'est venu sur la terre que pour accomplir la rédemption. Parce que la loi de la rédemption voulait quelqu'un qui n'a pas de péché. Alors ce Dieu qui était appelé là-bas l'Éternel, qui est le Dieu de la création, voulant sauver l'homme, il ne pouvait pas venir dans la forme esprit. Alors il a formé un corps dans le ventre de Marie. Le Dieu qui avait créé là, qu'on appelle l'Éternel, il est venu donc rentrer dans cet enfant qu'on appelait Jésus. Alors Jésus n'était que l'enveloppe qui voilait le Dieu de la création. Alors l'apôtre Paul dit, tout a été créé par Jésus. Il ne parle pas de l'homme visible. Il parle de l'être qui est à l'intérieur. Et l'être qui était à l'intérieur, c'est Dieu lui-même. Parce que la création, c'est le domaine de Dieu. Même Satan ne peut pas créer. Il n'y a aucun être dans l'univers qui peut créer. Parce que lorsqu'on parle de la création, c'est d'amener les choses à l'existence. À partir de rien. Donc, la chose n'existe pas. À partir
c'est qu'il s'agit là du domaine de Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut le faire. Amen. Donc qui était réellement Jésus? Jésus n'était rien d'autre que le Dieu de la création. Là-bas, il était esprit. Et là, il est dans un corps de chair. Amen. Prenons Hébreu au chapitre 1er. Hébreu chapitre 1. Je prends le verset 1 au verset 3. Après d'avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et qui est le Fils en question? C'est Jésus. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, l'univers a été créé par Jésus. Pas Jésus en tant qu'humain, mais Jésus en tant qu'attribut de la plénitude de la divinité. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Lorsqu'on parle de l'empreinte, on parle de l'identité. Jésus-Christ représentait Dieu lui-même. Si je prends le verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Donc, vous voyez que Jésus en réalité, les Juifs attendaient leur Dieu. Mais celui qui était venu dans la chair humaine, c'est le Dieu qu'ils attendaient. Mais ce qui les a voilés, c'était le corps. Mais celui qui était à l'intérieur, c'était Dieu lui-même. Parce que lorsqu'on parle de la création, c'est Dieu. Et si on attribue ça à Jésus, c'est que Jésus est Dieu. Parce que seul Dieu peut créer. Amen. Prenons le livre de 1 Corinthiens au chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Je prends simplement le verset 6. Écoutez. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce qu'on a dit qu'il y a deux dieux? Si un Dieu le Père et un Dieu le Fils, il y a un problème. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, de qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus.
par qui toutes choses et par qui nous sommes. Donc, ouais, que tout ce qui est dans l'univers, la Bible dit que tout cela sort de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ en réalité, c'est la source même de l'univers. C'est un Dieu qu'on ne peut pas comparer avec les autres dieux. Dans l'univers, il y a beaucoup de dieux. Mais s'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est de lui qu'est venue la création. Il est le créateur. Et tous les autres dieux sont des créatures. Il est le chef. Il est le maître. Il est le premier-né de toute la création. Il est le Dieu de la création et le Dieu de l'univers. Et s'il y a un Dieu que nous devons adorer, c'est lui. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on parle de l'adoration, en réalité, l'adoration est réservée exclusivement à Dieu lui-même. Parce que Dieu est le Dieu tout-puissant. Lorsque nous lisons notre Bible, prenons Matthieu au chapitre 4. Matthieu chapitre 4 verset 8. Matthieu chapitre 4 le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Ça c'est le diable qui tenta Jésus. La Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. En termes d'adoration, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous n'avons l'obligation que d'adorer Dieu lui-même. Or, si nous lisons Matthieu au chapitre 2, je prends le verset 1 et le verset 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il parle de qui? Il parle de Jésus. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Or, les mages avaient vu une étoile. Or, l'étoile là annonçait la venue du Messie. Les mages étaient des contemplateurs.
Ce n'était pas l'Éternel, ezalaka yawe mais c'était Jésus. ezalaka nde ye Oh, celui qui était dans Jésus, soka oyo azalaki kati na ye c'était l'Éternel lui-même. ezalaka nde yawe ye Oh, moko lorsque les mages ils sont venus, soka ntango batangi ils sont venus pour adorer le bébé Jésus. bayende mpona kongumamela bebe Oh, oyo l'adoration soka est mangumamela réservée ezali exclusivement à l'Éternel lui-même. na yawe ye moko L'adoration qui était réservée à Dieu soka mangumamela ezali kaka ya a nzambe été aussi donnée à Jésus. epesamelamaka mpe na Mais yesu qui était Jésus? kasi yesu azalaki Jésus était le Dieu de la yesu création. azalaki nzambe ya Et boye c'est lui qu'on devait mpe adorer. yesu ezalaki tongumamela Si nous adorons Jésus, soki tongumameli c'est yesu parce que nous savons que Jésus et l'Éternel sont un. eke yesu na yawe bazali moto moko Là-bas, il était dans la forme suprême. kuna azalaki na lolenge ya moyindo Mais cette fois-ci, il est venu dans la chair humaine. mbala oyo aye kati na nzoto na Et moto lorsqu'il s'est incarné, ntango akoti kati na nous nzoto l'avons identifié. biso toyembaki Le ye problème, ce n'était pas l'homme, mama likambo mais ezalaka c'était moto te l'être qui était à ezalaki na l'intérieur. ezali oyo azalaki kati na Et lorsque nzoto les mages ont vu les doigts, quand ils ont vu la constellation, ils ont compris que l'enfant qui devait venir, c'était lui l'adorait. Oh, c'est Dieu qui doit être adoré. Mais dans la réalité, c'est Jésus qui est adoré. Qui est réellement Jésus? Jésus, c'est le Dieu de la création. Adorer Jésus, adorer l'Éternel. Jésus-Christ, c'est le nom humain de Dieu. Là-bas, il n'avait pas un nom fixe. Il était Adonai, El Shaddai, El Elyon, El Shimon, Elohim, ainsi de suite. Mais il n'a pas voulu que les gens l'adorent par les titres. Ça, c'est des titres. Mais cette fois-ci, le Dieu-là, il a pris un nom. Ne l'adorez plus avec les titres. Adorez avec un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsque nous prions, à la fin de nos prières, nous disons au nom de Jésus, qui est Jésus-Christ. C'est l'Éternel, dans un corps de chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole qui est Dieu, c'est cette chair. Elle habitait parmi nous. On l'appelait Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Par l'enfant de Dieu. Et Dieu lui-même. Dans la chair humaine. La parole était faite chair. Et elle a marché avec des humains. Qui est réellement Jésus. Jésus, c'est le Dieu d'Israël. Jésus, c'est le colon de feu. Jésus, c'est Elohim. Jésus, c'est Adonai. Jésus, c'est l'Éternel. Jésus, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham. Et ce matin, il est notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de cette église. Pas William Branham. Amen. L'adoration est réservée exclusivement au Seigneur Jésus. Amen. Jésus-Christ n'est pas un simple prophète. Non. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu. Non. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Peut-être que vous comprenez
comprenez la divinité du Seigneur Jésus. Celui-là qui sépara la mer rouge. Celui-là qui les a fait rentrer dans la terre promise. Celui-là qui a rencontré Abraham. Qui est avec Ézéchiel, avec les prophètes. C'est celui-là qui a marché dans les villages de Galilée. C'était pas un simple envoyé. C'était Dieu lui-même qui est descendu pour se mettre à la place de l'homme, pour comprendre la douleur de l'homme, de comprendre les soucis de l'homme et les difficultés de l'homme. Il s'est fait homme pour comprendre l'homme. Amen. Parce que dans la divinité, il peut simplement condamner. Mais quand il est rentré dans un corps de chair, il a senti les maux de terre. Il a eu faim. Il a senti la fatigue. Il a compris les labeurs que l'homme traverse. Après, il fait un piaka. Parce qu'il est arrivé quelque part, on lui a demandé de payer l'impôt. Il a mis les mains dans la poche, il n'avait rien. Et il a demandé à un apôtre d'aller pêcher un poisson et de prendre une pièce et de payer. Il comprend l'homme. Amen. Parce qu'il est rentré dans la dimension humaine. Amen. Amen. Qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ? Le Dieu de l'éternité. C'est un Dieu saint. Est-ce que vous êtes avec moi? Un Dieu saint, ça veut dire qu'il n'a pas de péché. Et il n'a jamais commis de péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a jamais commis de péché. J'ai dit aucun. Il n'y a jamais eu aucun homme sur la terre qui n'a jamais commis de péché. Et il n'y aura jamais aucun homme qui ne commettra pas le péché. Tous les humains sont pécheurs. Depuis même le sein de mon homme. Mais Jésus, c'était un humain, mais sans péché. Alors quel est cet humain-là qui peut vivre sans péché? Si ce n'est Dieu. Amen. Parce que seul Dieu a la capacité de ne pas pécher. Lorsque nous prenons le livre d'Exode au chapitre 15, je suis en train de parler de Jésus en relation avec les attributs de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et est-ce que Jésus aussi est saint? Exode au chapitre 15. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends simplement le verset 1. Qui est comme toi parmi les dieux? Oh Éternel! Qui est comme toi magnifique en sainteté? Digne de loi, opérant des prodiges. Amen. Est-ce que vous pouvez me citer un prophète qui était digne en sainteté? Ou un homme qui n'a jamais péché? Mais l'Éternel est un Dieu saint. Ésaïe au chapitre 6. Écoutez. Ésaïe chapitre 6. Parlons de Dieu qui est saint. Je prends
du verset 1er au verset 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous voyez qu'ici, l'Éternel est 3 fois saint. Donc, c'est le Dieu de la sainteté. Amen. C'est qui? C'est l'Éternel. Maintenant, lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, nous savons que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Voyez ici, Jean se rapporte à l'écriture que nous avons lue là-bas. Il dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors je vous pose la question: qui vient? Qui vient? Qui a fait la promesse qu'il reviendra? Il a dit: je reviendrai, je vous prendrai avec moi, avec là où je suis, vous y soyez aussi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur éternel, qui était lorsqu'il était dans la dimension éternité, qui est et qui vient. Donc vous voyez que le sang dont on parle, cela se rapportait à l'éternel, et cela se rapporte aussi à Jésus. Alors qui est Jésus? Jésus, c'est lui qui est le 3 fois saint. Le 3 fois saint dans l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez ces choses? Oh, Jésus est un homme, et aucun homme sur la terre ne peut être sans péché, parce que les capacités humaines sont limitées. Mais Jésus était le seul qui était sans péché. Toi, Jésus est pécheur. Toi aussi, tu es pécheur. Même William Branham, il dit qu'il était pécheur sauvé par grâce. Et William Branham dit que le Seigneur Jésus-Christ est son sauveur. S'il dit qu'il est son sauveur, c'est qu'il vient pour le sauver. Le
Il n'en avait pas. Alors quel est cet homme-là qui peut ne pas pécher? C'est qu'il était un homme avec une capacité surhumaine. C'était un homme au-dessus des hommes. C'était le Dieu de la création dans un corps de chair. C'est là qu'il disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc il est le maître de la vie. Amen. Amen. Le 3 fois ça, c'est Jésus. Amen. Amen. Parce que Dieu est ça. Jésus aussi est ça. Prenons le livre de 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Je prends simplement le verset 7. Écoutez. Oh, vous le savez. Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Donc Jésus n'avait aucun péché et il n'avait jamais commis de péché. Ça veut dire que c'était l'homme Dieu. L'homme saint. Amen. Amen. Qui est réellement Jésus-Christ? Jésus-Christ était Dieu lui-même. On nous explique que Dieu est omnipotent. C'est pas ça? Que Dieu est omnipotent. Et que l'omnipotence n'appartient qu'à Dieu lui-même. C'est son attribut à lui. On appelle ça l'omnipotence ou la toute-puissance. La plénitude de la toute-puissance. Pas une partie de la puissance, mais la totalité de la puissance revient à Dieu seul. Et si nous lisons le livre de Jérémie au chapitre 27, regardons cela ensemble. Et prenez les Écritures. Jérémie au chapitre 32. Jérémie 32. Je prends le verset 27. Parlons de l'omnipotence de Dieu. Verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est-à-dire qu'il est le Dieu qui a toutes choses. Repartons dans le Nouveau Testament. Je prends le livre de Luc au chapitre 1er. Je prends seulement le verset 37. Écoutez, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que Dieu est tout puissant. Amen. Maintenant, allons aussi voir si Jésus aussi a l'omnipotent. Matthieu au chapitre 28. Je vous donne cette écriture là pour que vous les maîtrisez. Matthieu 28. Verset 18. Écoutez ce que la Bible dit.
La Bible dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir, pas une partie du pouvoir, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, voyez la plénitude du pouvoir céleste et du pouvoir terrestre, ou encore la toute puissance est aussi entre les mains de Jésus. C'est pas fini. Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3. Je prends le verset 31. Écoutez. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Maintenant, s'il est au-dessus de tous, Dieu le Père est où? Amen. Écoutez, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec une mesure. Donc celui qui vient d'en haut, il est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas l'esprit avec une mesure. Non. Il est tout puissant. Jésus aussi est omnipotent. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc s'il a tout remis entre la main de Jésus, ça veut dire que le Père n'a plus rien. Alors où est le Père? Celui qui tient les choses, c'est le Père lui-même. Le Père, c'est celui qui est à l'intérieur. Et Jésus est le voile. Amen. Le Père lui a remis toutes choses. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pas celui qui croit au Père. Le Père ne donne pas la vie éternelle. Mais la vie éternelle a été remise entre les mains du Fils. C'est là où Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, c'était Dieu lui-même. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Qui est Jésus? C'est le Père lui-même. Et donc, même Jésus était omnipotent. La toute-puissance. La plénitude de la divinité. La formule de la création. La
de l'univers. Cet homme que Job avait vu, où Job s'est levé, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et dans le dernier jour, il se lèvera et de mes propres yeux, je le verrai. Job parlait de Dieu, il parlait de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le Rédempteur. Si quelqu'un ne comprend pas ces choses, c'est qu'il a raté la clé de la vie. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Moi, j'adore Dieu le Père. Tu n'as rien compris. Tu seras comme un témoin de Jéhovah qui adore Jéhovah, alors que le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu le Jésus dans le Nouveau Testament. Tu es en train d'adorer Dieu sous le nom des titres. Oh Jéhovah, c'est un titre, mais le nom de Dieu, le nom de la puissance, le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il était au nom de Jésus. Touchez-nous pour réfléchir. Comme si un Dieu le Père qui est au ciel. Dieu au nom de Jésus. Dieu le Père doit mettre Jésus. Alors qui est Dieu? C'est Jésus. Tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Il est donné dans le ciel et sur la terre. Donc quand Jésus va construire, le Père n'a rien. Quand Jésus descend sur la terre, le Père n'a rien. Alors le Père ne sert à rien. Nous n'adorons plus le Père. Parce que le Père est devenu le Fils. Si vous m'entendez regarder le Père n'est plus là. Celui qui était le Père, ce qu'on imagine avec la barbe, il n'a pas de barbe. Il est né dans une crèche. Dans les villages de Galilée. William avait le dos fouteux. Il marchait comme ça. Comme un faible. Il n'avait pas de beauté. Pour le tirer dans les gars. C'est qui a dit dans notre témoignage. Celui qui marchait en chair. Dans les rideaux de lumière. C'était le Dieu de la création. C'est celui qui était. C'est celui qui est. C'est celui qui est. Jésus-Christ. L'homme est le Fils de l'homme. L'homme est le Il a dit
je m'en vais au Père. Il n'a pas dit je m'en vais chez le Père. Je m'en vais au Père. Et je repars dans ma fonction du Père. Amen. Qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ? Bon, si les Juifs ont été aveuglés, c'est à cause de nous. Parce que s'ils avaient reconnu Jésus, nous on ne serait pas sauvés. Et c'est une grâce pour nous. Parce que reconnaître Dieu dans la chair humaine, c'est pas facile. Jésus habitait dans un quartier. Il y avait aussi les gens qui savaient qu'en fait, Dieu a voisin. C'était le Dieu de la négation. Amen. Parce que tu comprends ces choses, tu comprendras que le puissant Dieu là, c'est Jésus. Il entend tout. Il voit tout. Il connaît tout. Il connaît la place dans le combat. Même quand tu as l'impression qu'il ne t'entend pas, il t'entend. Il connaît ta situation. Il a marqué le temps. Il sait qu'il agira. Toi, reste dans cette position. Reste dans cette position. Il demandera. Il va honorer ta foi. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu mort. Comment jouer au nom de Jésus? Tout Jésus. Et les ennemis une fois. Et Satan. Et les paiements. Et les confusions. Et tout. Au nom de Jésus. Lorsque Jean était au ciel, on cherchait quelqu'un qui va briser le livre. Jean a regardé, il a commencé à pleurer. Il y a quelqu'un qui est venu lui dire, Jean, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda. Mais qui est le lion de la tribu de Juda? Le lion de la tribu de Juda. Pour prendre le livre et rompre les seaux. Quand on a demandé qui est-il, on dit personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre. Le Dieu l'a dit, mais seul l'agneau, il s'est avancé. Il s'est avancé. Il a pris le livre. Il a brisé les seaux. La Bible dit toutes les créatures qui étaient dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, ont dit à celui qui est sur le trône et à l'agneau que l'honneur, que la gloire, que l'adoration, chapeau à qui? À l'agneau. Quand il a brisé le livre en question, ce n'était pas le livre des anges, c'est le livre des humains. Quand il a brisé le livre, il a maintenant dit Jean qui pleurait. Il a regardé au-delà du Jean a vu Jean, le Jean qui était ici, le Jean qui était de côté de côté. Jean est là.
Jésus a dit, je te loupais. Après, tu as cassé tes choses. Aux sages, aux intelligents. Et tu les as donnés aux petits enfants. Nous qui sommes les petits enfants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. On est en train de lire 1 Jean au chapitre 3. Je vais m'arrêter. Non, on est dans la puissance de Dieu. Je voulais lire Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 20 à 23. Car le Père aime le Fils. Quelle est cette personne qui peut se haïr lui-même? Quand on dit le Fils, le Fils, c'est pas ça. Amen. Amen. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres de plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il le veut. Quand lui veut donner la vie, il ne demande pas la permission du Père. Il est souverain. Ça c'est la souveraineté de Dieu. Lorsque Dieu est souverain, là on voit que Jésus aussi est souverain. Il donne la vie à qui il veut. Même le voleur à la croix. Chante à terre. Sois allé à l'église. Ce soir, tu seras avec moi. Il donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Maintenant, le Fils. Avec que tous honorent le Fils. Les honneurs, ce n'est pas au Père. Mais les honneurs, c'est pour le Fils. Avec que tous honorent le Fils. Comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Parce que le Fils et le Père sont. Amen. 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 Qui est réellement le Seigneur Jésus? C'est le Dieu de la création. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que prononcer simplement son nom. Même ceux qui ne vont pas à l'église, au nom de Jésus. C'est un nom au-dessus de tous les. En fait, quand on dit au-dessus de tous les, on va dire que dans ce nom-là, il y a un pouvoir absolu. Voilà, ça c'est très bien interprété. Il y a un pouvoir absolu. C'est ce qu'on appelle le titre de propriété incontestable. Ce qu'on appelle le pouvoir de l'envahissement. Au nom de Jésus. Tout. Dans tout, sorcier, magicien, quand on dit au nom de à genoux, tout genou, soit péché. Et c'est ce Dieu-là que nous avons. Le Dieu de cette église, le Dieu du pasteur Herman,
C'est Dieu lui-même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous comprenons déjà qui est notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Nous devons croire en lui. Nous devons lui faire confiance. C'est lui qui est adorable. C'est lui qui est le Dieu de la prière. Alors que nous allons entrer en prière, et chacun dise à Dieu ce qui est dans son cœur. Prions le Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, pour ta présence et pour ton Fils, le Seigneur Jésus.
Merci. Père, j'aimerais te consacrer ce peuple-là. J'aimerais, Seigneur, que tu ouvres notre entendement spirituel. Que tu ouvres notre vision spirituelle. Et que tu bénisses aussi ce peuple-là. Dans ces temps difficiles, je te prie, Seigneur, de marcher devant. Que tu sois le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui protège, le Dieu de paix. Père, entre avec chacun de nous et bénis les dîmes de feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.